L'homme nouveau, lors de la 6e évolution terrestre, aura réussi à conquérir son esprit et à contrôler les mouvements subtils de sa pensée. Il comprendra que sa conscience mentale ne peut évoluer que s'il a le pouvoir de contrôler parfaitement son esprit. Pour cela, il devra éliminer les obstacles qui empêchent son esprit de se développer et devenir capable de vivre sur Terre de manière libre et éveillée. Cette nouvelle conscience lui permettra de transformer l'instabilité en stabilité et l'incapacité en capacité. L'éveil de cette conscience permettra à l'homme nouveau de donner un sens à sa vie, mais il devra prendre contrôle de son esprit afin de résoudre les problèmes que cet éveil crée. Il devra trouver stabilité et stabilité matérielle dans sa vie afin de neutraliser l'énergie empoisonnante de son esprit. Il devra également intégrer sa relation avec sa conscience occulte, pour finalement atteindre un état de terminaison de cette liaison entre sa personne humaine et sa personne cosmique. C'est à l'homme lui-même de faire ce travail et de découvrir cette réalité. La compréhension de l'homme nouveau est cruciale car elle concerne sa capacité à renverser le pouvoir de son esprit sur sa conscience personnelle. Il doit se dissocier des éléments qui l'empêchent d'être créatif et épanoui. Les lois de la vie ne doivent pas être imposées par l'invisible, mais érigées par l'homme lui-même à travers son initiation. Il doit trouver l'équilibre dans sa relation avec l'énergie cosmique et comprendre que l'évolution se partage entre l'invisible et la matière. Tant qu'il ne comprendra pas parfaitement les lois de l'énergie, il sera esclave de son esprit. L'homme doit devenir libre en contrôlant son esprit, car c'est le fondement de sa destinée. Selon le texte, l'homme est assujetti au pouvoir de l'esprit cosmique et ne peut pas utiliser son énergie créative sur Terre tant qu'il n'a pas compris la nécessité de contrôler son esprit. Une inversion des lois cosmiques et de la polarité doit se produire sur Terre, créant un nouveau siège de gouvernement, d'exécution, de compréhension et de créativité. L'homme doit réaliser que son esprit est lié à une illusion et qu'il ne possède qu'une réalité énergétique. Cette réalité cosmique doit se manifester concrètement sur Terre à travers l'homme. Pour y parvenir, l'homme doit prendre conscience de sa puissance énergétique et de la nécessité de contrôler cette énergie. L'esprit a le pouvoir d'influencer l'évolution de l'homme, qu'il peut utiliser de manière positive ou négative. L'homme doit retourner à la source de la création et être capable de se véhiculer occultement vers des endroits dans le cosmos qui relient l'énergie et les aspects inférieurs de la création. L'ajustement et le perfectionnement de ce mouvement se feront par le contrôle total de l'énergie de l'esprit sur Terre, ce qui permettra de spiritualiser la Terre. Si l'homme ne maîtrise pas cette énergie, il se créera une nouvelle religion basée sur les lois psychologiques, spirituelles et occultes, mais qui ne fera pas partie de la conscience évoluée de la 6e race racine. L'évolution future de l'humanité sera donc marquée par deux mouvements, celui de l'esprit créant une nouvelle religion et celui de l'esprit contrôlé par l'homme évolué. L'intégration de l'énergie cosmique à la matière permettra à cet homme nouvellement initié de donner une dimension spirituelle à la matière et à l'existence humaine. Dans ce passage, il est mentionné que la conscience supramentale se manifeste sur Terre et se divise en deux mouvements distincts. D'un côté, il y a un mouvement vers une sorte de vertu spirituelle qui deviendra une religion universelle au fil des générations. De l'autre côté, il y a un mouvement occulte et fermé, résultant de l'exercice mental et volontaire d'un certain nombre d'individus qui ont réussi à transformer l'énergie de l'esprit en énergie purement humaine, se libérant ainsi du pouvoir de l'esprit. Lorsque l'humanité sera libérée du pouvoir de l'esprit, elle aura le pouvoir sur la terre. Cependant, tant que l'homme n'aura pas enlevé à l'esprit son pouvoir sur lui-même, c'est l'esprit qui aura le pouvoir sur l'homme. Il est expliqué que l'évolution de l'homme le mènera à une nouvelle phase de développement, la 7e race racine, et que pour cela, l'homme doit être suffisamment conscient et proche de lui-même pour contrôler son esprit de manière parfaite. Il est souligné qu'il est nécessaire de renverser la relation entre l'homme et son esprit, c'est-à-dire de réaliser que l'homme n'a pas besoin de l'esprit pour vivre sur le plan matériel. L'homme doit se dissocier psychologiquement de la valeur psychologique des pensées pour vivre pleinement l'énergie de l'esprit sans se limiter à une relation avec l'ego psychologique. En éliminant la valeur psychologique du mot esprit, l'homme peut enfin réaliser que la liberté dans son mental ne peut être trouvée que par une relation directe et absolue avec l'énergie de l'esprit, sans support psychologique. En résumé, ce passage explore les différents mouvements de la conscience supramentale et la nécessité pour l'homme de se libérer du pouvoir de l'esprit pour évoluer vers une nouvelle phase de développement. L'homme doit comprendre que l'esprit n'est qu'une forme psychologique et doit dissocier sa relation avec l'esprit pour trouver la liberté dans son mental. L'homme nouveau est appelé à faire évoluer son rapport
avec l'esprit et à donner à sa conscience humaine les apports créatifs dont elle a besoin pour devenir de plus en plus scientifique. L'objectif est de désintégrer les formes pensées utilisées par le passé pour l'involution de l'homme et de se rendre compte de l'existence d'aspects plus élevés de la réalité. L'homme nouveau ne sera plus esclave de la moindre pensée, comprenant que la pensée fait partie de l'activité invisible des sphères pour perfectionner son rendement et sa relation avec elle. T de l'homme deviendra énergie, sans coloration psychologique, dans tous les royaumes de la vie. Lorsque l'homme comprendra les lois de cette réalité, il deviendra scientifique dans sa science et dans sa conscience. Il pourra désintégrer la forme de l'esprit et accéder à la conscience pure, donnant ainsi un nouveau visage à la Terre. Cependant, tant que l'homme n'aura pas maîtrisé l'émotivité subtile de sa pensée ni investi suffisamment dans sa vie pour le besoin de l'évolution et de l'esprit, elle ne pourra pas bénéficier pleinement de ce que nous appelons l'esprit. L'homme doit être le nouveau transformateur de vie, créant une nouvelle vie sur Terre, plutôt que de dépendre de l'esprit pour le faire. L'homme comprendra cela lorsqu'il se sera détaché des conventions psychologiques de l'esprit et aura réalisé que sa nature est à la fois infinie et terrestre, mais seulement dans la mesure où il peut traverser les limites de l'espace et du temps pour se donner une permanence de la conscience et continuer son évolution sur d'autres plans. Ceci demande de se libérer du pouvoir involutif de l'esprit et d'être capable d'observer et de comprendre les modalités vibratoires de l'énergie en dehors des formes utilisées pour la sécuriser dans le mental de l'homme. Ainsi, l'homme nouveau est une nouvelle race, vivant d'une manière différente de l'homme ancien. L'homme doit prendre conscience de son propre potentiel énergétique et se libérer de l'emprise de l'esprit collectif de l'humanité. Il doit dissocier son identité psychologique de la mémoire collective pour devenir maître de son énergie spirituelle. Il doit apprendre à vivre sur terre libre des influences de l'esprit et prendre des décisions en accord avec sa propre destinée. L'homme nouvellement conscient ne peut plus travailler pour le compte de l'esprit collectif, mais doit travailler pour son propre compte et mesurer la distance psychologique entre son ego et son esprit. Il aura ainsi la capacité de mesurer son identité et de ressentir la réalité de son énergie dans son mental. Selon cette perspective, le véritable développement de l'homme consiste à se libérer de la dépendance vis-à-vis de l'esprit et de vivre une existence matérielle en tant qu'être solitaire, dépourvu de manipulation mentale. L'évolution de l'homme l'amène à se détacher de l'esprit, à ne plus entretenir de relations étroites avec sa dimension mentale et psychologique. La relation avec l'esprit doit être invisible, énergétique. De valeur morale, spirituelle ou psychologique, afin de ne pas nourrir son emprise sur l'homme. L'objectif est que l'homme devienne maître de cette énergie et puisse en faire usage pour devenir le créateur de sa propre réalité.